fantastique, on part chez Le Monstre d'Einstein, un titre qui est sorti chez Sakka, donc Casterman, voilà, qui est ici. J'avais eu un coup de foudre visuel sur la couverture en fait, hein, quand j'avais vu les sorties. Et en fait, en le lisant, on est complètement dans le type d'histoire déjà que j'aime lire, donc des histoires totalement fantastiques. Là, pour moi, ça s'apparente vraiment beaucoup à un conte, puisque ça démarre un peu comme un conte, et ça reprend aussi, du coup, vous l'avez bien vu hein, sur le titre, Einstein, ça reprend très légèrement le thème d'Einstein et de Frankenstein, puisque effectivement, vous pouvez le voir ici sur les quelques images. Il va peut-être y avoir un personnage qui va être très très inspiré de Frankenstein. Déjà, il faut savoir que le personnage que nous avons sur la couverture, écoutez, c'est un garçon. J'étais très perturbée parce que je m'étais fait une idée en regardant la couverture. Je me suis dit, oh, trop jolie cette jeune fille, trop bien. Pas du tout. Voilà, c'est un garçon et il n'y a pas de doute du tout dans toute l'histoire. Hein, personne s'imagine que ça peut être autre chose qu'un garçon. Par contre, on le soupçonne d'être un garçon sorcière. Et ça, a priori, c'est pas cool. On est dans un univers totalement fantastique, imaginaire, au bord de la mer, dans un petit village, où la pêche est effectivement très importante, puisqu'elle apporte quand même de quoi nourrir les gens du village. Sauf que c'est très compliqué, il n'y a pas beaucoup de poissons, c'est dur de revenir avec des vivres. Voilà, c'est un des problèmes au départ de l'histoire. Et il y a le papa du héros, qui au début, il s'appelle Leryu, je sais pas trop comment prononcer, Leryu, on va dire Leryu, L-E-R-E-W. Et en fait, il va aller voir du coup assez fréquemment le fameux garçon sorcière qui au début, il sait pas que c'est un garçon sorcière, mais on l'apprend très très rapidement, car il y a justement les villageois qui sont en train du coup de dire à notre héros qu'il ne faut pas aller voir ce garçon qui vit au fin fond de la colline, puisque du coup il est bizarre, comment ça se fait qu'il maîtrise aussi bien tout ce qui est médecine, sciences, etc. C'est forcément une sorcière. Et donc un garçon sorcière, évidemment le Ryu, rien à foutre, parce qu'il se dit c'est un pote, maintenant je le connais bien, il l'appelle le doc. C'est marrant, je trouve que l'adaptation est assez intéressante à ce niveau-là. On ressent bien les relations à travers l'adaptation qui a été faite. Et du coup, voilà, on découvre l'univers du coup de ce doc en entrant chez lui, et c'est vraiment un univers fantastique avec là encore alors des créatures totalement imaginaires, et on a aussi tout on va dire vous le voyez, un dessin qui va être extrêmement malléable, extrêmement, mais limite extensible, élastique, qui va être vraiment porté par l'imaginaire de l'histoire, parce que rien n'est fixe, rien n'est figé. Cependant, il y a quand même du drame, puisque voilà, on découvre le doc et tout, on se dit effectivement, il est plein de ressources, c'est très intéressant. Puis surtout, il a un peu le corps d'un enfant de 10 ans. Mais apparemment, non. Apparemment, il n'a pas 10 ans du tout. Et du coup, notre héros, qui a vraiment un cœur vaillant, se dit on va aller à la pêche, loin dans une zone super dangereuse, parce que là-bas, il y a beaucoup de poissons. Il part avec son papa. Et il part avec une troisième personne. Ils sont 3 sur le bateau. Et en fait, il va y avoir un énorme drame. Voilà, c'est le point de départ de l'histoire. Très gros drame, puisque notre héros va tomber à l'eau. Et en tombant à l'eau, en fait, il va se faire pourchasser par des requins. Et en fait, en se faisant pourchasser par des requins, vous imaginez que peut-être c'est compliqué de survivre à 5 requins qui te niaquent. Et lui, du coup, il ne fera pas exception malheureusement, puisque notre héros décède. Voilà, il décède. Cependant, il est récupéré par le doc. Voilà, le doc incroyable et fabuleux, qui du coup va le rafistoler. C'est fabuleux, tel un Frankenstein. Et comme en fait le doc, en vrai, son vrai nom dans l'histoire, c'est Einstein. Tu fais oh là là, oh là là, je vois ce que vous avez tenté de faire, et c'est très cool. Voilà, parce que l'histoire, on va dire, va prendre un nouveau tournant à partir de là. Tu sens que c'est vraiment maintenant qu'on va commencer à te raconter l'histoire de ces deux personnages qui deviennent un duo, qui deviennent une équipe et qui vont devoir affronter tout plein de situations pas forcément très cool, parce que une fois que notre héros a été rafistolé, qu'il est à nouveau vivant,
Il va faire des découvertes sur son corps qui sont pas super. Il va devoir affronter le regard de tous les gens qu'il a connus, qui l'ont vu grandir et qui ne voient pas en lui le garçon qu'ils ont connu. Voilà, qui peut-être il va se faire pourchasser et tout. J'ai été assez bouleversée malgré tout, parce que tu le sens venir gros comme une maison, tu vois. Tu dis, ah putain, le héros, il va retourner dans son village, rafistoler en mode Frankenstein et tout. Tu te dis, c'est obligé, ils vont lui crier dessus, lui dire au monstre, lui dire dégage, lui balancer des fourches, tu le sens venir. Et quand tu le vois, ça fait mal. Ça fait super mal. Du coup, la vie est très compliquée pour eux et ils vont devoir partir à l'aventure. Et je ne vous dis pas pour quelle raison précisément ils doivent partir à l'aventure, puisque ce n'est pas juste parce qu'ils sont pourchassés par les villageois. Non, il y a une raison beaucoup plus importante qui fait qu'ils doivent partir ailleurs. Et en fait, leur petite épopée finalement ne va pas durer très longtemps, puisque c'est une série assez courte, en à peine 3 volumes. Et je suis vraiment... mais j'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai dévoré ce bouquin. Il est gros quand même, hein, regardez. Il est pas tout fin. Et c'était hyper cool à lire. Et comme je vous disais, alors est-ce qu'il n'y a pas des trucs... non, il n'y a jamais rien de dangereux en fait dans cette histoire. Ça va. Il n'y a pas de cul, il n'y a pas de téton, on est bien. Voilà, j'adore le dessin, le style graphique. Oui, bon, vous découvrez du coup qu'il a des grandes oreilles. Mais je crois qu'on le voit aussi ici, non, je sais pas. Voilà, notre petit garçon sorcière, qui n'est pas un sorcier, hein, c'est un garçon sorcière. Ils y tiennent, hein, à ce terme bien particulier. Je me pose vraiment la question de c'était quoi le terme à l'origine en japonais. Je suis hyper intriguée, j'essaierai de chercher, je pense, pour une prochaine fois. Mais le garçon sorcière, qui donc en plus a des espèces de grandes oreilles et tout, et vous vous en Limite, doutez... tu peux demander à la traductrice ou au traducteur. Alors, c'est qui traduit d'ailleurs? Il s'agit de... Alors, si c'est pas marqué à la fin, c'est que sans doute c'est marqué au tout début. Donc ça a été publié en 2016 au Japon chez Square Enix. French translation with Square Enix, mais attendez, il devrait y avoir le... Et... Oh y a pas. Bon bah écoute. Attends, non mais sans déconner. Mais sans déconner, il est où le nom du traducteur? Alors là, je tombe des nues. Ça existe encore des bouquins où on met pas le nom du traducteur? C'est pas indiqué. Mais non. Alors peut-être que c'est indiqué sur le site web de Casterman. Je tente vraiment jusqu'au bout du bout d'y croire. Mais du coup, je ne sais pas. C'est rare qu'ils n'aient pas. En fait, c'est Square Enix qui a traduit directement, c'est ça? Ils l'ont j'ai l'impression parce qu'il y a marqué French Translation Rights Arranged with Square Enix. Donc peut-être que ça a été traduit directement depuis le Japon par des gens directement sur place, qui serait peut-être possible. Je sais pas, ah non, attendez, c'est une agence qui a traduit qui s'appelle Turtle Mori. Je pense que pas au Japon. C'est bizarre que ça soit Turtle Mori, mais je sais pas qui faisait de la trad, mais ok, d'accord. Bah, c'est marqué donc French Translation Right Arranged with Square Enix. Voilà. And Angélique, elle a dit le traducteur, c'est Alexandre Fournier. Oh ah mais c'est mon pote Alex. Incroyable. Bah écoutez, mais je me disais aussi qu'il l'avait dit quelque part. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas son nom? Pourquoi il n'y a pas son nom? Mais oui, c'est le Kurita Bastref. Ouais. C'est le Kurita. Incroyable. Bah écoute. Alors du coup, non mais il est pas là. Je vais te poser la question, mais non, il n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Turtle Agency, c'est l'agence qui gère les droits d'Inigo. Oui, tout à fait. Nous avons tous les professionnels du milieu du manga qui sont avec nous et qui peuvent répondre à nos questions, c'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Et donc le dessin qui est superbe, on lui met un, je sais pas moi, un 15 sur 10 au moins facilement. Regardez comment c'est joli. Après, peut-être, c'est une question de goût, hein, bien entendu, mais j'adore toutes les expressions qui peuvent ressortir sur les visages des personnages, surtout quand ils sont totalement reconstruits pour certains, et les différentes morphologies, les différents faciès également, puisqu'il n'y a pas un seul type de visage, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment tout plein de... J'hésite à vous montrer la scène des requins. Je me dis, si on peut voir Shanks se faire bouffer un bras, si on peut voir Shanks se faire bouffer un bras sans problème, pourquoi on peut pas voir notre héros se faire bouffer? C'est horrible. Mais du coup, voilà, c'est au tout début, vous voyez la scène. Raccoon. Montre-lui et si ça va. Non, le raccoon, je sais pas, il s'ennuyait avec les panneaux, tu vois, donc il est parti ailleurs. Et grand bien lui en face. J'arrive pas à voir, c'est quel requin ouais, c'est bien un requin qui bouffe un bras. Voilà, c'est bon, dans One Piece évidemment, ce n'est pas un requin, c'est une autre créature. Ouais, donc le garçon sorcier, effectivement.
Ah ouais, Majo no Shonen. Majo Ah, no effectivement, Shonen. ouais. Bah, il s'appelle le garçon sorcière dans le manga. Je pense que c'est spécifique parce que après. Quoi? Il est venu. J'ai entendu. Quoi en premier, moi? Va te compris. coucher, Raccoon. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Je suis perturbée. Bon, à pas comprendre. Et les requins de Nemo qui ont pas tenu. C'est vrai que ça faisait un petit peu ça. Mais là, regardez, on le voit bien, le doc. Voilà, le doc qui s'appelle donc Einstein. Hein, son nom, c'est Einstein. Voilà. Qui est tout petit. Qui, je pense, restera tout petit. Hein, parce que ça doit être. Le dessin, il est fin, en fait. J'adore. J'adore le style. Parce que j'ai essayé de penser. Quels sont les autres artistes qui font un dessin un peu similaire avec vraiment une liberté finalement après dans tout ce qui est reconstruction. Tu vois, on n'est pas sur quelque chose de très figé avec une morphologie fidèle à la réalité. On est sur des traits qui vont être très très tirés, des très grands visages, des petits corps. J'aime beaucoup vraiment la construction de ces personnages-là. Ça me rappelle d'une manière assez différente, mais le travail de Sayonara, Monsieur Désespoir, c'est... Ah, Ouais, encore j'ai Kumeta. Kumeta, merci, voilà. Un mélange Mais de Kumeta et d'autres. partout, toi. C'est la deuxième fois, c'est vrai que je le dis. Je sais plus sur qui j'avais dit ça aussi, mais ouais, j'avais déjà dit, effectivement, c'est un fait. Mais sur l'autre, c'était plus flagrant quand même, de mémoire. Oui, non, oui, totalement. Parce que là, c'est pas pareil, parce que les visages sont pas non plus anguleux de la même manière que Kumeta. Oui, parce que oui, là, oui. il y a... En fait, c'est anguleux, mais arrondi. Je sais pas trop comment le préciser autrement, mais c'est un style graphique, en fait, que je trouve vraiment charmant. Regardez, là, ici, c'est vraiment très joli. C'est la maison de Einstein, au tout début du bouquin. Donc, il y a même un côté, finalement, un peu de Ghibli, je trouve, dans ces constructions qui sont un petit peu hors normes. Qui me plaît énormément aussi. Alors je parle même pas des fringues, hein, de tous les protagonistes. Ils sont tous habillés chelous. Mais j'adore. Mais j'adore leur style. Hein. Voilà, un style qui te montre que tu es complètement sorti de la réalité. Et ça, c'est effectivement un des passages où Einstein croque un petit peu son Frankenstein. Mais pour des raisons que je ne vous dis pas. Parce que c'est Évidemment. beaucoup plus prenant, évidemment, de le découvrir en le lisant. En tout cas, j'espère que vous serez assez curieux pour aller tenter de le découvrir. J'ai vraiment eu un très très gros coup de cœur dessus. Il était vraiment trop bien et j'ai hâte de lire les deux suivants. Voilà, jusqu'à la conclusion de cette histoire pas très longue. Donc, petit budget. Ok, voilà, c'est les petits signes, cling, cling, cling. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, je pense que ça peut carrément vous convenir. Et c'est un titre de 2016. Voilà, je ne connaissais pas l'artiste hein, pour le coup. Il s'agit de Ryu Miyanaga. Voilà, je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte et ça fait extrêmement plaisir. On enchaîne avec des robots. C'est des robots ou pas? Est-ce qu'il y a des robots? Il y a des robots. Il y a des robots. On enchaîne sur des robots avec Arpeggio of Blue Steel qui sort également, qui est sorti pardon chez Noévé. Il est sorti. Il y a...